et bienvenue sur le podcast Culture Beauté Japonaise. Le podcast qui décrypte pour vous comment le Japon est entré dans notre vanity et a influencé notre routine beauté. Ici, nous vous emmenons explorer le pays au soleil levant et sa culture mythique des rituels de beauté. Ensemble, partons à la découverte des secrets cachés des Japonaises. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de Culture Beauté Japonaise, nous allons nous intéresser aux cosmétiques naturels japonais et plus particulièrement aux ingrédients qui les composent. Vous aimez prendre soin de votre peau avec des produits naturels? Restez à l'écoute. Depuis plus de 5 ans, nous assistons à l'explosion des cosmétiques naturels, bio et vegan. Les femmes ont toujours utilisé les matières premières naturelles pour prendre soin de leur peau. Depuis des siècles, les Japonais, comme toute autre civilisation, ont commencé par utiliser les ingrédients naturels disponibles à ce moment pour concocter leurs remèdes cutanés et leurs premiers soins. Les principales ressources étant le riz, le soja, le thé vert, le haricot rouge, les algues et la soie. Ces super aliments dont les principes actifs et leurs bienfaits sur la peau sont reconnus, sont largement repris par l'industrie de la cosmétique d'aujourd'hui. On peut les retrouver dans la composition des produits phares de grandes marques de soins. Même si l'utilisation des ingrédients naturels nippons date, la connaissance pour leur utilisation à des fins cosmétiques n'est parvenue jusqu'à nous que récemment, par vagues successives. Parmi ces actifs à succès, le riz fait partie des nombreux secrets de beauté des Japonaises. Largement cultivé et à la portée de tous, il a été le premier ingrédient disponible pour la confection de soins avec des recettes beauté qui datent du 8e siècle. Les femmes qui travaillaient dans les rizières se sont très vite aperçues des effets rajeunissants sur leur peau. Elles ont naturellement intégré la céréale dans leur routine beauté pour le nettoyage de la peau, des cheveux, ainsi qu'en application cutanée. Le riz est devenu l'ingrédient star de beaucoup de marques pour ses vertus adoucissantes, antioxydantes et anti-âge. Ensuite, on le sait toutes et tous, le thé vert est bon pour la santé, donc bon pour la peau. Il est le breuvage quotidien des Japonais, réputé pour ses qualités antioxydantes et anti-inflammatoires. Il est riche en catéchines, des flavonoïdes qui contribuent au renouvellement cellulaire, en polyphénol et vitamine C, et en plus, il protège nos artères. Les samouraïs l'utilisaient comme potion pour renforcer leur système immunitaire. Appliqué en soins, il retarde le vieillissement, protège la peau des UV, améliore le teint et réduit l'acné. De nombreuses études ont démontré ses bienfaits pour la santé et la peau. Également utilisé pour l'hygiène dentaire, il prévient les caries et la détérioration des gencives. On ne compte plus les avantages à consommer du thé vert ou du matcha, la poudre précieuse du thé vert qui est traditionnellement utilisée pour la cérémonie du thé. Le thé vert fait maintenant partie de beaucoup de formulations beauté dans les crèmes, shampoings et aussi les parfums pour sa senteur rafraîchissante. Autre ingrédient naturel très connu, le sakura ou fleur de cerisier. Deuxième fleur emblématique du Japon, après le chrysanthème, il annonce l'arrivée du printemps. Vénéré et célébré depuis des siècles, ce symbole de vie éphémère et de beauté féminine nous fait voir la vie en rose et nous enivre d'un parfum délicat, mi-sucré, mi-fleuri. Présent dans les parfums, crèmes et lotions, ces principes actifs, des extraits de feuilles de cerisier, sont reconnus pour leurs qualités adoucissantes, anti-inflammatoires et de régulation de la mélanine, avec une réduction de la production de mélanine à 35%. Elle est devenue une tendance beauté ces 10 dernières années et on la retrouve dans de nombreux produits parfumants, lait pour le corps, gel douche, parfums et dans les soins anti-âge. Enfin, l'huile de camélia, dont la fleur est symbole d'éternelle jeunesse, est une excellente source d'acide oléique puisqu'elle en contient plus de 80%. Cette jolie fleur regorge aussi de protéines, glycérides et d'oméga 9. Elle demeure l'huile de beauté par excellence depuis le XVIIe siècle pour se démaquiller, hydrater et revitaliser peau et cheveux. Les peaux sèches, fragiles et dévitalisées vont être nourries et assouplies et elle fait également des merveilles pour les cheveux secs, cassants et dévitalisés en leur apportant nutrition et brillance. Très prisée pour la fabrication de shampoings et de soins nutritifs, cette fleur reste précieuse et son huile n'est vendue qu'en petite quantité. La liste est encore très longue et les marques qui ont adopté ces ingrédients ornent les étagères de nos salles de bain. C'est maintenant la fin de cet épisode.
Aujourd'hui, nous allons parler des ingrédients naturels qui sont utilisés sur le marché des cosmétiques. Vous avez ainsi pu découvrir les bienfaits des actifs tels que le riz, le thé vert, la fleur de cerisier et la fleur de camélia. Vous êtes à la recherche d'un soin naturel? N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour découvrir nos produits bio, made in France, respectueux de l'environnement et de votre peau. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram à l'adresse bijin.fr. Nous partageons notre passion pour la J-Beauty, des conseils et astuces beauté, des recettes et bien plus encore. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir plus en détail comment la cosmétique nippone s'est implantée au pays du soleil levant, puis dans le monde. Vous retrouverez également la version 2022 de notre Vanity Beauté. Merci d'avoir écouté ce podcast, à la semaine prochaine.